Quel pouvoir cachent vraiment les photographies? Sont-elles simplement des images figées dans le temps ou bien des portails énergétiques capables d'influencer notre vie de façon que nous n'imaginons même pas? Mario Alonso Puig, expert dans la connexion entre l'esprit, le corps et l'énergie, nous rappelle que notre perception de la réalité est profondément marquée par ce que nous voyons et ressentons. Et lorsqu'il s'agit de photos de nos proches qui nous ont quittés, l'impact peut être encore plus fort que ce que l'on croit. Les photographies sont bien plus que de simples souvenirs. Elles sont des liens avec le passé, des fragments d'histoire enfermés dans un papier ou sur un écran. Mais étais-tu déjà arrêté pour réfléchir à ce qu'elles peuvent vraiment transmettre? Beaucoup de gens commettent inconsciemment des erreurs qui peuvent troubler leur paix intérieure, perturber leur énergie et même générer des problèmes de santé ou financiers. Comment cela est-il possible? Pourquoi quelque chose d'aussi innocent qu'une photo pourrait-il avoir un tel impact sur notre vie? Dans cette vidéo, nous allons explorer les secrets cachés derrière les images de nos proches disparus et voir comment une mauvaise gestion de ces photographies peut ouvrir des portes que nous ferions mieux de laisser fermer. Avant de continuer, prends un moment et réponds sincèrement, où gardes-tu les photos de tes proches qui ne sont plus là? Dans un album, encadrés au mur, sur ton téléphone. Es-tu sûr qu'elles sont à leur place? Si tu n'y as jamais réfléchi, il est urgent de découvrir les règles essentielles pour bien les conserver. Une simple erreur peut drainer ton énergie, provoquer des blocages dans ta vie et même engendrer des problèmes émotionnels sans que tu t'en rendes compte. Car oui, les photos de ceux qui ne sont plus parmi nous possèdent une énergie particulière. Elles sont plus qu'une image. Elles font le lien entre deux mondes. Et sans les précautions nécessaires, on risque d'ouvrir une connexion qui, au lieu de nous rappeler avec affection, nous prive de notre vitalité. Comme le souligne Mario Alonso, la façon dont nous interagissons avec nos souvenirs et émotions influence notre bien-être physique et mental, et cela vaut sans aucun doute pour les photographies de nos êtres chers. L'une des erreurs les plus fréquentes est de placer ces images à côté de photos de personnes encore en vie. Pourquoi est-ce dangereux? Parce que l'énergie de ceux qui vivent encore sur cette terre et celle de ceux qui l'ont quittée sont totalement différentes. Elles ne doivent pas se mélanger. L'image d'un être décédé conserve la mémoire d'une autre dimension et, en la plaçant près de la photo d'une personne vivante, elle peut commencer à absorber son énergie peu à peu. Cela peut provoquer une fatigue intense, des problèmes de santé inexpliqués et une sensation constante de lassitude. Des familles entières ignorantes de ces règles peuvent vivre un épuisement, une dépression, des difficultés financières sans en comprendre la cause. Mais la vérité est que souvent, l'origine du problème tient à un détail aussi simple que l'emplacement où nous posons une photographie. Et ce n'est pas tout. Sans le savoir, nous transformons fréquemment ces images en source d'énergie négative. Comment cela se produit-il? Faites attention, car ce que je vais dire pourrait vous concerner dès à présent. La plus grande erreur que commettent la plupart des gens est de laisser ces photographies dans des lieux où l'activité et le flux d'énergie sont importants. Sur la table de chevet, au bureau, dans le salon ou pire encore, dans la cuisine. À première vue, cela semble un geste innocent. Nous pensons qu'en gardant à proximité l'image de nos proches, ils nous accompagnent et nous protègent. Mais la réalité est tout autre. Les photos de personnes décédées fonctionnent comme des portails énergétiques, un pont invisible entre le passé et le présent. Et lorsque nous les plaçons dans des espaces où la vie bat son plein, où résonnent rires et conversations, nous permettons à cette énergie du passé de s'infiltrer dans notre environnement, créant un déséquilibre subtil mais puissant. Avez-vous déjà pénétré dans une maison où abondent les photos de membres de la famille disparus, exposées à la vue de tous? Avez-vous remarqué que l'atmosphère y est mélancolique, lourde, et que ses habitants semblent souvent fatigués ou tristes, sans raison apparente? Ce n'est pas un hasard, c'est l'influence de cette énergie statique ancrée dans un temps révolu.
Et si nous plaçons ces photos dans la chambre, l'effet peut être encore plus nocif. La chambre est l'endroit où nous nous reposons, où notre corps et notre esprit se régénèrent. Si près de votre lit se trouve la photo de quelqu'un qui est parti, vous commencerez petit à petit à remarquer qu'au lieu de vous réveiller plein d'énergie, vous vous sentez épuisé. Au lieu d'un sommeil profond, vous faites des rêves troublants. Mario Alonso Puig nous avertit que notre environnement a un impact direct sur notre psyché et notre biologie. La présence constante d'images du passé peut nous voler de la vitalité sans que nous en ayons conscience. Et ce n'est que le début. Il existe de nombreuses autres règles que nous devons connaître pour nous assurer que les photos de nos proches remplissent leur véritable rôle. Nous rappeler avec amour sans affecter notre énergie. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez ce que vous devez en faire, où les placer et comment éviter qu'un simple oubli n'ouvre des portes qu'il vaut mieux garder fermées. Continuez à regarder cette vidéo, car ce qui suit pourrait changer à jamais votre manière de percevoir les photographies de ceux qui ne sont plus là. Si dernièrement vous vous sentez épuisé dès le matin, que vous avez du mal à dormir, que vous faites des cauchemars récurrents ou ressentez une fatigue constante inexpliquée, prenez un instant pour observer votre environnement. Regardez bien votre chambre, votre salon, vos espaces personnels. Avez-vous des photos de membres de la famille disparus dans ces endroits ? Si la réponse est oui, il se peut qu'il soit temps de reconsidérer leur emplacement, car leur position pourrait drainer votre énergie sans que vous vous en rendiez compte. Imaginez maintenant cette scène. Vous faites le ménage chez vous, réorganisant quelques objets, et soudain, une photo d'un être cher décédé tombe au sol. Le cadre se brise, l'image se plie ou même se déchire. Que feriez-vous ? La plupart des gens se contentent de jeter le cadre cassé en gardant la photo sans trop y penser. Mais ce geste apparemment anodin peut être une grosse erreur. D'après les enseignements ancestraux et la compréhension profonde de l'esprit et de l'énergie que nous partage Mario Alonso Puig, rien dans notre environnement n'est le fruit du hasard. Tout a une signification. Et lorsqu'une photo tombe ou se casse, cela peut être un avertissement, un message que nous ne devrions pas ignorer. De nombreuses croyances circulent quant à la signification d'une image d'un être cher, décédé endommagé de cette façon. Certaines interprétations suggèrent qu'il s'agit d'un signe de l'au-delà, une manière de nous alerter sur quelque chose d'important, voire un rappel que nous devons opérer certains changements dans notre vie. Mais, quelle que soit l'interprétation, une règle est primordiale. Nous ne devons jamais conserver une photo endommagée. Nous ne pouvons pas non plus la jeter comme un simple objet sans importance. La manière appropriée de se débarrasser d'une photo endommagée est de l'envelopper soigneusement dans un tissu blanc, de remercier respectueusement la personne qui y figure, puis de la détruire dans un endroit sûr. Ainsi, nous honorons sa mémoire et permettons à son énergie de suivre son cours, sans générer de charges inutiles dans notre environnement. Mais que faire si vous avez de nombreuses photos de proches décédés dont vous ne souhaitez pas vous séparer ? Est-il possible de les conserver sans qu'elles ne perturbent notre énergie ? La réponse est oui, mais avec certaines précautions essentielles. Dans un instant, nous verrons comment préserver ces souvenirs sans qu'ils n'interfèrent dans notre vie quotidienne. La première chose à savoir est que les photos de ceux qui sont partis ne doivent pas être mélangées avec celles des personnes vivantes. C'est une erreur très fréquente de garder ces portraits dans le même album que des photos de notre famille actuelle, d'enfants, de partenaires ou d'amis encore présents. Pourquoi est-ce un problème ? Parce que chaque image conserve une vibration distincte. Les photos des vivants symbolisent le mouvement, la croissance et l'avenir, tandis que celles des défunts renferment l'énergie du passé, une énergie statique qui, si elle n'est pas bien gérée, peut provoquer des blocages dans notre vie. En les mélangeant, nous provoquons un choc énergétique qui peut se traduire par des troubles émotionnels, un manque de motivation, des obstacles à nos objectifs, des difficultés financières et même des répercussions sur notre santé.
Pour éviter cela, il est préférable de réserver un espace spécifique à ces photos. Vous pouvez créer un album ou les conserver dans une boîte exclusivement dédiée à cet effet. Il ne s'agit pas seulement d'une question d'énergie, mais aussi d'un signe de respect envers leur mémoire. Cet album ne doit pas rester constamment visible ni être un objet d'interaction permanente. L'idéal est de le garder dans un tiroir ou un endroit calme où vous pouvez y accéder quand vous le souhaitez sans que sa présence perturbe votre quotidien. Aujourd'hui, à l'ère numérique, beaucoup de personnes gardent les images de leurs proches sur leur téléphone ordinateur ou les partagent par message et sur les réseaux sociaux. À première vue, cela semble anodin, mais en réalité, cela peut aussi influencer notre psychologie. Lorsque nous regardons fréquemment ces photos ou que nous les mélangeons avec des images de notre vie quotidienne, notre subconscient commence à percevoir cette personne comme si elle était encore présente. Cela peut provoquer un sentiment d'attachement, rendant difficile de tourner la page, de clore certains chapitres et d'accepter le cycle naturel de la vie. Il y a un aspect potentiellement plus nuisible, utiliser l'image d'un être cher disparu comme fond d'écran sur notre téléphone ou notre ordinateur. Cela crée un lien énergétique permanent, maintenant une connexion ouverte qui, avec le temps, peut affecter notre état émotionnel. Beaucoup de ceux qui font cela ressentent une tristesse inexplicable, de l'anxiété ou un vide qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Mario Alonso Puig nous rappelle que l'esprit reflète ce que nous percevons au quotidien. En gardant ces images dans notre visuel habituel, nous renforçons peut-être une énergie qui nous ancre dans le passé, au lieu de nous permettre de vivre pleinement le présent. Alors, comment honorer la mémoire de nos proches sans tomber dans ces erreurs? La solution est plus simple qu'on ne le croit. Depuis l'Antiquité, de nombreuses cultures ont réservé des espaces particuliers pour se souvenir de leurs ancêtres. Il ne s'agit pas de créer un autel compliqué ni de suivre des rituels stricts, mais de disposer d'un lieu symbolique où l'on peut se remémorer ceux qui sont partis sans interférence énergétique. Cela peut être une étagère, un coin dans un meuble, toujours placé dans un endroit calme et dédié. Vous pouvez accompagner leurs photos d'une bougie, d'une lumière tamisée ou de petits objets leur ayant appartenu. Cela crée non seulement une ambiance harmonieuse, mais nous permet également de rester connectés à eux de manière saine. Mais que faire si vous avez beaucoup de photos et que vous sentez que leur présence alourdit l'atmosphère? Est-il correct de s'en débarrasser? Et si vous décidez de le faire, comment procéder sans attirer de conséquences négatives? Nous aborderons ce sujet dans un instant, car beaucoup s'interrogent sur la pertinence de jeter des photos de membres de la famille décédés et sur l'impact que cela peut avoir dans leur vie. Ce que vous devez savoir, c'est qu'une photo n'est pas seulement un simple morceau de papier avec une image, c'est une empreinte énergétique de la personne qu'elle représente. Si elle n'est pas traitée avec le respect dû, elle peut déclencher des processus influençant notre bien-être. L'une des plus grandes erreurs que l'on puisse commettre est de jeter à la poubelle des photos de proches disparus, comme s'il s'agissait de simples objets jetables. Cet acte peut rompre un lien énergétique de manière abrupte, ce qui pourrait engendrer des répercussions émotionnelles et même physiques. Alors, que doit-on faire dans ces cas-là? Quelle est la bonne façon de dire adieu à ces images, sans attirer d'effets indésirables? Très bientôt, nous révélerons la méthode appropriée pour nous assurer qu'en disant adieu à ces photos, nous le faisons avec respect, gratitude et en harmonie avec leur mémoire. Alors, restez avec nous dans cette vidéo, car ce qui suit pourrait changer la façon dont vous gérez les souvenirs de ceux qui nous ont quittés. De nombreuses personnes qui se sont débarrassées de photos de proches sans trop y réfléchir ont ensuite remarqué des changements étranges dans leur vie. Une agitation constante, une anxiété sans raison, des difficultés inattendues, comme si quelque chose en elles n'était pas terminé. Comme si un lien invisible les tiraillait, créant une sensation de vide inexplicable.
Pourquoi cela se produit-il? Parce que les photos ne sont pas de simples images. Ce sont des liens, des impressions énergétiques qui gardent l'essence de ceux qui y apparaissent. C'est pourquoi il ne suffit pas de s'en débarrasser simplement. Il existe des façons correctes et sûres de le faire, sans générer d'impact négatif sur notre vie. L'une des méthodes les plus efficaces et les plus anciennes pour libérer ces images de manière appropriée est par le feu. Depuis des temps immémoriaux, le feu est considéré comme un élément purificateur, capable de transformer l'énergie et de clore des cycles. Si vous décidez de dire adieu à une photo d'un être cher décédé, ne la brûlez pas n'importe comment. Faites-le avec respect. Avant d'allumer la flamme, tenez la photo dans vos mains, observez-la et dites, à voix haute ou mentalement, « Je te laisse partir avec amour et gratitude. Merci pour tout ce que tu m'as donné de ton vivant. Que ton chemin soit lumineux et rempli de paix. Ce n'est qu'alors que vous permettrez au feu de faire son œuvre. Lorsque l'image sera complètement consumée, dispersez les cendres au vent ou enterrez-les sous un arbre, permettant à la nature de faire sa part dans le processus de transformation énergétique. Une autre option est d'enterrer directement la photo dans la terre. La terre a un puissant effet d'absorption et de neutralisation de l'énergie. Si vous choisissez cette méthode, assurez-vous de le faire dans un endroit calme où personne ne viendra vous déranger, et enveloppez-la dans un tissu blanc pour la protéger. Cependant, ce processus doit être réalisé dans un silence total et sans émotion négative. Si vous le faites avec du ressentiment, une profonde tristesse ou de la colère, vous risquez de créer un conflit intérieur qui se manifestera ensuite sous forme de culpabilité ou de mal-être émotionnel. Alors, que faire si vous sentez que ces photos vous affectent, mais que vous ne souhaitez pas vous en débarrasser? Dans ce cas, vous pouvez en atténuer l'impact en les conservant convenablement. Une des façons les plus efficaces est de les ranger dans une boîte spéciale, enveloppée dans un tissu en fibres naturelles ou accompagnée d'herbes aux propriétés protectrices, comme le laurier, l'armoise ou la menthe. Ces plantes aident à purifier l'énergie et empêchent les photos de générer une charge émotionnelle trop lourde dans l'environnement. Et voici un point encore plus important. Soyez attentifs à ce que ces images vous font ressentir. Observez bien les photos que vous avez chez vous. Si certaines d'entre elles vous inspirent tristesse, mélancolie ou une sensation de perte plutôt que des souvenirs chaleureux, cela doit vous alerter. Les photos devraient évoquer l'amour, de bons moments, une connexion émotionnelle, et non peser sur vous comme un fardeau invisible. Si une image vous cause de l'inconfort, il est peut-être temps de réorganiser votre espace. Certaines photos peuvent être conservées avec une intention particulière, d'autres peuvent être données à un membre de la famille qui les apprécie, et dans certains cas, il est peut-être temps de dire adieu à certaines d'entre elles. Maintenant, une autre question fondamentale se pose. Est-il approprié d'offrir ou de recevoir des photos de personnes décédées? Il arrive souvent que quelqu'un nous demande une photo d'un être cher ou, au contraire, nous offre une image de quelqu'un qui n'est plus là. Il est conseillé d'accepter ou de remettre ces photographies. Pour répondre à cela, il y a un point essentiel que vous devez comprendre. Les photos ne sont pas simplement des portraits. Ce sont des liens entre les mondes. Elles continuent de contenir l'essence de la personne, même après son départ. Lorsque quelqu'un reçoit la photo d'un défunt, il reçoit également une partie de son énergie et, avec cela, établit un lien avec sa mémoire. Ce n'est pas quelque chose de négatif en soi, mais cela doit être fait en pleine conscience. Si quelqu'un vous demande la photo d'un être cher et que vous décidez de la donner, faites-le avec une intention positive. Ne vous contentez pas de la donner car vous risqueriez de rompre un lien de manière trop brusque. Avant de la donner, tiens la photo et dis à voix haute « Je confie cette photo avec amour, respect et paix, qu'elle n'apporte que lumière et bons souvenirs à celle ou celui qui la recevra. » Ce petit geste aide à maintenir l'énergie équilibrée et à éviter d'éventuels effets négatifs. Maintenant,
Que faire si c'est l'inverse et que quelqu'un souhaite te donner une photo d'un défunt? La réponse dépend de ton lien avec cette personne et de ce que cela te fait ressentir. Si c'était quelqu'un de proche et que tu souhaites garder sa mémoire, tu peux accepter la photo, mais il est important de la ranger au bon endroit. Ne la mets jamais dans ta chambre, sur ton bureau ou dans des espaces où tu passes beaucoup de temps. À la place, range-la dans un album spécial ou dans une boîte pour que son énergie ne perturbe pas ta vie quotidienne. Cependant, si la photo est celle d'une personne avec qui tu n'avais pas de lien particulier ou si tu te sens mal à l'aise de la recevoir, il vaut mieux la refuser avec respect. Tu n'as aucune obligation de conserver l'image de quelqu'un qui n'a pas été une partie importante de ta vie. Tu peux remercier pour le geste et simplement décliner poliment l'offre. Les photos de ceux qui nous ont quittés doivent être traitées avec respect, conscience et intention. Ce ne sont pas de simples objets, ce sont des souvenirs vivants, des portails énergétiques qui nous relient au passé. Savoir comment les gérer correctement peut faire la différence entre garder leur mémoire avec amour ou laisser ces souvenirs affecter notre vie sans que nous en soyons conscients. Et maintenant, voici une dernière question que beaucoup se posent. Que se passe-t-il si une photo d'un être cher disparaît mystérieusement ou est abîmée sans raison apparente? Est-ce une simple coïncidence ou y a-t-il quelque chose de plus derrière cela? Dans la prochaine partie, nous explorerons cette énigme et que faire si cela arrive. Ne la manque pas, car la réponse pourrait te surprendre. Il y a un détail crucial que beaucoup oublient quand il s'agit de photos de membres de la famille décédés. Elles ne doivent jamais être laissées dans des endroits sombres, poussiéreux ou abandonnés. Combien de fois avons-nous vu des boîtes de vieilles photos entassées dans des sous-sols ou dans des coins oubliés d'une maison? Ces endroits ont tendance à accumuler une énergie stagnante, devenant des points de charge émotionnels qui peuvent influencer notre vie sans que nous le réalisions. Une photo ne cesse pas d'être un lien simplement parce qu'on ne la voit plus. Au contraire, son énergie reste présente, mais elle est maintenant enfermée dans un environnement d'abandon et de détérioration. Si vous avez des photos anciennes de vos proches que vous n'avez pas regardées depuis longtemps, c'est le moment d'agir. Ne les laissez pas s'entasser sans raison. Sortez-les, regardez-les attentivement, choisissez celles que vous souhaitez garder, celles que vous voulez partager avec d'autres membres de votre famille et, si besoin, faites vos adieux à celles qui n'apportent plus d'énergie positive dans votre vie. Souvenez-vous, les photos ne sont pas seulement des souvenirs, ce sont des témoins du passé, porteurs d'énergie et reflets de la mémoire de ceux qui ont vécu avant nous. La manière dont nous les traitons peut influencer notre paix intérieure, notre bien-être et l'harmonie dans notre foyer. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker cette vidéo, car cela nous permettra d'aider encore plus de personnes à éviter ces erreurs et à gérer leurs souvenirs avec respect et conscience. Écrivez dans les commentaires « Je rends hommage à la mémoire de mes ancêtres et protège mon énergie », comme signe de votre engagement envers l'équilibre et la paix dans votre vie. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et vos proches. Ce savoir peut transformer des vies et aider beaucoup de personnes à retrouver une relation plus saine et harmonieuse avec leur passé.